Donc voilà, je vous diffuse ce petit extrait, puis après on fera des petits commentaires. Ça va être un petit peu plus léger, déjà, ça va peut-être faire du bien. S'il vous plaît. Je n'ai rien. C'est bien ça. Non, vous n'avez rien dans la tête. Oh. Mais c'est quoi la petite tache là? Votre cerveau. Enfin, la partie active, qui représente environ 7%. Ah ouais, quand même. Le reste, c'est... Comment dire? C'est un peu comme... Mais du riz au lait. Un peu. Voilà, c'est ça. Je veux dire que 7%, j'ai encore jamais vu ça. Pour vous donner un ordre d'idée, une huître, c'est 8. Ah ouais. Et un œuf, c'est 9. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher. Voilà, ça m'a fait rire. Je suis tombée sur ce petit truc il y a quelque temps et je l'avais mis de côté en me disant voilà, ça peut faire un petit peu de légèreté dans ce monde de brut. Pourquoi j'ai mis de côté et pourquoi je vous le montre ce soir? Oui, un 9 c'est 9. Alors c'est pas parce qu'un 9 c'est 9, mais c'était pour parler du fait que sachez que la taille importe peu. Évidemment, je parle de la taille du cerveau. Hein, je vous vois venir. La taille du cerveau n'a pas tant que ça. Vous avez eu peur. Hein. Enfin, n'a pas tant que ça d'importance. En fait, on a vraiment ce truc-là, gros cerveau. En plus, on le dit, chat de gros cerveau ou les gros cerveaux, nanana. Mais au final, par exemple, l'exemple le plus connu, c'est le cerveau d'Albert Einstein. Et justement, je vais vous montrer. C'est pas la taille des cheveux. Non, non, c'est pas la taille des cheveux. Ça compte pas non plus la taille des cheveux. On s'en fiche de la taille des cheveux. On s'en fiche des cheveux tout court d'ailleurs. Et par exemple, le cerveau d'Einstein, forcément, qui était réputé pour être un génie, quelqu'un de très très intelligent, donc forcément, il y avait voilà, un truc de son cerveau. Alors d'ailleurs, je crois qu'il a été volé, il a été retiré donc 7h30 après, suivant sa mort, mais je crois qu'il a été volé puis retrouvé. Enfin bref, c'est tout un délire. A diffusé cette fake news sur les gros cerveaux. Bouh, Robin, bouh. Oui, non, mais il y a un a priori. Je pense qu'il y a une sorte d'a priori que génie égale forcément gros cerveau, etc. Et au final, bon, il y a eu plein de tentatives de recherche sur le cerveau d'Einstein. Alors après, forcément, cerveau qui était sorti, enfin voilà, Einstein était mort, on n'a pas fait d'imagerie en fonctionnement, etc., d'imagerie fonctionnelle ou quoi que ce soit. Mais voilà, il y a des scientifiques qui ont, qui ont regardé, non mais c'est peut-être parce que cette région-là, elle est plus que ci, que ça, machin, truc. Mais petite news, petit truc intéressant, le cerveau d'Einstein pesait 1230 grammes, alors que le poids moyen d'un cerveau humain étant de 1300 grammes, donc il était potentiellement moins lourd que la moyenne, entre guillemets. Je crois que c'est même 1350 grammes, donc il était en dessous de la moyenne. Et pourtant, c'était un génie. Donc déjà, on voit là que d'une, il n'avait pas un cerveau qui avait une forme, une taille ou un truc qui suggérait qu'il était vraiment différent et que c'est ça qui expliquait son génie et que voilà, c'est la taille de son cerveau. Non, bah, au final, il était moins lourd que le cerveau moyen, on va dire. Et en plus de ça, vous avez aussi d'autres exemples, mais beaucoup plus concentrés du coup. Peut-être. On parle de génie, mais en fait, c'est juste pas un QI. Pas un QI. Il faisait faire ses calculs par sa cousine devenue sa femme. Il a juste compris une chose que les autres n'avaient pas vue, pas compris, sur que certains autistes sont plus des génies. Bah, en fait, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qu'on définit? Qu'est-ce que le génie? Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que le test de QI vaut, hein? Il est très très décrié quand même ce fameux test. Hein, qui sert à trier bêtement les gens et qui vaut pas forcément grand chose. Et bonsoir, full ticket. Bonsoir. Donc, je sais plus ce que je disais.
Mais oui, ce test est vraiment très décrié. Enfin, l'intelligence aujourd'hui, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de consensus, de définition qui fait consensus chez les scientifiques sur la définition d'intelligence. Donc à chaque fois que vous parlez d'intelligence, vous devez la définir. Vous devez définir ce que c'est pour vous, et ça ne reste que votre point de vue du coup, l'intelligence. Et à partir de là, vous pouvez avoir une discussion. Mais si vous ne définissez pas le terme d'intelligence en amont, bah en fait, vous allez vous retrouver parfois dans des discussions de sourds parce que la personne, votre interlocuteur, lui, a peut-être une définition un peu différente. Donc forcément, ça va pas, ça va être compliqué de discuter quand vous avez des définitions différentes. Comme la vie, comme la... Mais oui, il y a pas mal de termes comme ça. Si vous les définissez pas, bah, en fait, enfin, je sais pas si c'est si c'est un conseil ou voilà ou une petite remarque. Mais si vous sentez que vous rentrez dans une discussion de sourds sur un sujet, alors que vous pensez que de base, normalement, vous n'avez pas des opinions vraiment si contradictoires que ça, peut-être réfléchissez à est-ce qu'on parle de la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a défini le terme de la même façon? Est-ce qu'on a la même définition du terme sur lequel on est en train de s'embrouiller? Parce que très souvent, enfin souvent, c'est quand même simplement ça, c'est qu'on utilise le même terme, mais on n'a pas la même définition. Donc voilà, c'est le petit truc. Donc voilà, déjà le cerveau d'Einstein nous montre que la taille ne compte pas. Hein, ça dépend comment on l'utilise. Il y a d'autres anecdotes. Alors, j'ai pas forcément retrouvé le fait. Je sais que c'est Fabien Olicard qui en a parlé dans une de ses vidéos, où une personne atteinte d'hydrocéphalie. Alors, hydrocéphalie, on va le définir déjà. On va le définir. Hop. Donc, l'hydrocéphalie, c'est une anomalie neurologique sévère définie par l'augmentation du volume des espaces contenant le liquide cérébrospinal. Moi, j'utilise souvent le terme LCR, liquide céphalorachidien. Ventricules cérébraux et espace subarachnoïdien. Bon, là, on rentre dans les grands termes, mais en gros, le LCR, ce liquide, c'est le liquide dans lequel va baigner votre cerveau et votre moelle épinière. Et parfois, votre corps va en produire un petit peu trop. C'est ce qu'on appelle donc l'hydrocéphalie. Et le truc, c'est que ce liquide qui va venir dans le cerveau en trop grande quantité, étant donné que votre cerveau il est contenu dans votre crâne, dans la boîte crânienne, qui, elle, ne peut pas s'étendre, en tout cas une fois adulte, une fois que votre croissance est terminée, les os, ils bougent plus. Donc, du coup, ça va venir créer une pression. Si vous forcez la présence d'un liquide en trop grande quantité, ça va venir créer une pression. Et c'est ce qu'on appelle une hyperpression intracrânienne. Et ça va forcément avoir des conséquences, des symptômes, etc. Il se trouve que pour soigner ça, juste, ça c'est soignable. Hein, il suffit de faire. Alors, c'est quand même une chirurgie, mais ce qu'on appelle une dérivation. On va mettre en gros un petit tuyau dans le cerveau et puis on va rediriger l'excès de liquide vers, en général, le péritoine, donc au niveau du ventre pour simplifier, de façon à évacuer l'excédent de liquide. Et du coup, voilà. Il se trouve qu'il y a une personne qui est née avec une hydrocéphalie, qui a eu enfant une dérivation. Et au final, il fait sa vie. J'adore la science. Ah là là, il fait sa vie. Et merci pour le follow, Corto. Bienvenue chez les curieux. Il fait sa vie, etc. Et adulte, alors qu'il a fait, en plus, il a fait des études. Alors, je sais plus, je crois qu'il a fait des études, genre maîtrise ou thèse, enfin, quelqu'un d'assez bien, enfin, voilà, qui a fait des études. Donc, normalement, entre guillemets, on va dire quelqu'un d'intelligent. Et puis, il se retrouve à avoir des pertes des pertes de mobilité, enfin tous les troubles, en fait, tous les symptômes, mal au crâne, l'impression d'avoir la tête dans un étau, etc. Il fait des examens et il se trouve que le tuyau de dérivation s'était bouché. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il s'est bouché. Au final, du coup, le liquide, là, je vous remonte.
Ici, en sombre, en fait, vous avez le liquide qui est venu se mettre au milieu du cerveau. Et ben chez lui, ce liquide s'était accumulé. Il n'avait pas présenté de symptômes parce qu'au final, son corps, son cerveau s'était adapté à la présence de ce liquide en venant repousser la matière cérébrale sur les bords au final du crâne. Donc son cerveau était vraiment, du coup, si on prenait le volume total, vu que la grande partie était prise par le liquide, son volume total de cerveau était moindre que quelqu'un de lambda, et pourtant c'était quelqu'un de tout à fait intelligent. Donc la taille ne compte pas, soyez rassurés. On peut faire des choses très bien alors que on a un cerveau tout petit. Voilà. Donc voilà, c'était juste, je voulais faire ce petit parallèle-là par rapport à ce petit extrait rigolo. Ça nous a soulagé un peu de Trump. Qu'est-ce que j'ai mis de côté? On repasse du coq à l'âne. C'est reparti. Sauf si vous avez des choses à rajouter, hein. Franchement, comme d'habitude, hein. Sentez-vous libre de poser des questions, de rajouter des informations. Voilà. Ouf, ça tombe bien parce que je suis tout rikiki. Voilà, parfait. Non, mais il faut rassurer un peu les gens. Voilà, la taille ne compte pas. C'est important de le dire. Et de toute façon, je crois qu'on ne se sert que de 10% de son cerveau. Donc finalement, on peut enlever les 90 autres pourcents. Oui, je pense que le smile veut dire qu'il n'y a pas, puisque des fois que vous ne le sachiez pas, cette fameuse truc de on utilise. Oui, ne relaye pas des conneries. On utilise soi-disant que 10-15% de notre cerveau, c'est une connerie. On utilise 100% de notre cerveau. C'est juste que voilà, on sollicite certaines zones à un certain moment, mais il n'y a pas. On utilise tout notre cerveau, 100% de votre cerveau. Donc voilà, soyez rassurés, vous utilisez 100% de votre cerveau. Donc c'est pareil, tout sert, il n'y a pas de problème.